Voilà les amigos, c'est Bubu pour une map libre. Donc je reviens vers vous dans cette vidéo pour vous faire la présentation du Nitrous de Dan Vibe. C'est un RDA, c'est un dripper qui a la spécificité de pouvoir faire simple et double coil. Et vous allez voir, c'est pas juste en mettant un coil ou deux coils qui fait simple et double coil. Il est tout accessoirisé pour pouvoir passer de l'un à l'autre facilement et vraiment optimiser les deux. Parce que souvent, des fois, quand vous avez des RTA ou des RDTA ou n'importe, ils vous disent single et double coil. En fait, comment vous dire, il peut faire single et double coil, mais il n'y a rien qui change dans la tour. La tour reste le même, sauf qu'ils vous disent qu'il peut faire single et double coil. Celui-là, il fait single et double coil et il est accessoirisé pour pouvoir faire les deux. Donc là, je vais vous faire la présentation, comment appréhender la bête, voir ce qu'il y a dans le package du Nitrous. Et après, moi, je ferai des tests, j'essaierai plusieurs trucs, j'essaierai le dual et le single coil et je vous ferai un retour sur ce que j'ai apprécié le plus. Donc, nous pouvons passer à la présentation. Me revoilà pour la présentation. Donc, vous allez le recevoir dans une petite boîte en fer comme ceci. Une petite boîte ronde, donc ça change d'habitude, des boîtes cartonnées, tout ça. Là, vous voyez le dripper avec une deuxième cloche. C'est pas qu'il y a deux drippers, je vais vous montrer ça de plus près après. Donc là, on va faire le tour de la boîte. Donc là, vous retrouvez Nitrous RDA 22 mm, donc ça veut dire que c'est un diamètre 22. Destiné à single coil, dual coil RDA. Donc ça c'est hop, on retrouve qu'est-ce qu'il y a dedans le package. Donc on retrouve le Nitrous, un remplacement top cap, deux résistances de 1,45 fuse Clapton, deux résistances de 0,45 fuse Clapton coil, un sachet de spare, un remplacement drip tip, un coil, un guide pour couper les pattes de vos coils, un beauty ring et un manuel d'utilisation. On retrouve le QR code d'identification de Dame Vape. Moi j'ai choisi la couleur black car il va aller sur la Vandy Vape, la puce 2. Et hop, on retrouve warning et 4 trucs écrits en anglais. Donc pour l'ouvrir, il faut faire... Il faut faire, elle est bien fermée. Hop là, voilà, on l'ouvre comme ça. Donc on va retrouver le dripper dans une petite mousse pour bien le protéger. Donc là, ça va être pour le single coil. Donc on va le mettre de côté. On va retrouver une deuxième cloche pour le dual coil. Donc ça, c'est ça que je vais vous expliquer après. On va retrouver on va enlever la mousse, ça sera plus simple. Hop là. On va retrouver le beauty ring. Après, quand on est dedans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, il y a une clé Allen, il y a une petite tournevis en bout plat. Il y a le pin BF, 4 vis de remplacement en bout plat et des joints de remplacement. Donc bon, ça c'est complet. On va retrouver aussi les coils. Donc là, bon là ce qui est un peu dommage, bon on les reconnaît les coils, hein, parce que bon il y a du fil fin et du fil épais. Donc là, on a pour le DL, on a du 0,45 environ, 0,03, du 26 gauge Cantal A1, deux 26 gauge Cantal A1, claptonné en 36 gauge NI80. Le mieux pour l'utiliser en single coil, ils vous disent la puissance en watts, et en dual coil, la puissance en watts. Le RDL, donc c'est des résistances à environ 0,45, c'est du 28 gauge Cantal A1
et du 38 gauge NI 80. Donc, on a... D'accord. Donc là, pour le DL, il y a 26 gauge, il y a 2 fois 26 gauge. Et pour le RDL, c'est 1 fois 28 gauge claptonné en 38 gauge. Donc en fait, c'est juste un fil claptonné. C'est pas un fuse clapton, c'est un clapton. Donc là, le best, ils vous disent un single coil, on peut l'utiliser de 25 à 35 watts. Et un dual coil, on peut l'utiliser de 35 à 45 watts. Donc bon, ils ont mis les 4 coils ensemble. Je vais zoomer peut-être un peu pour que vous voyez mieux. Ils ont mis les 4 coils ensemble, mais on reconnaît bien le fuse en 26 gauge et le clapton en 28 gauge. Il est vraiment beaucoup plus fin, donc vous le repérerez facilement. Donc ça, c'est pas un souci. Hop là, on va agrandir. Après, on retrouve d'autres joints de remplacement. Donc je pense qu'il y a des joints pour une cloche et des joints pour l'autre cloche. Donc voilà, hop. Et après, on retrouve la découpe pour les coils. Donc, d'accord. Donc, on a du... Je sais pas comment on va les mettre, les coils là. Donc, ça va de 4 à 7,5. Donc là, après, pour mettre les coils, je ne sais pas comment ils font. D'accord, il faut plaquer le coil ici, en fait, je pense. Je pense qu'en fait, vous venez avec, par exemple, on va prendre le fuse. Vous prenez le fuse Clapton, vous venez vous plaquer ici et vous coupez les pattes en dessous. Bon. C'est pas l'outil le plus pratique que j'ai vu pour couper les pattes de coil. Mais bon, ça y est, ça mérite d'y être, on va dire. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas le plus simple que j'ai eu. Et après, on retrouve dedans ah non, d'accord, d'accord. Alors c'est pas comme ça, c'est moi qui dis des bêtises. Excusez. Alors, il vous montre comment se servir du gabarit de coupe. Donc, en fait, pour utiliser le gabarit de coupe, par exemple, là, je veux les couper à 6 mm. Il faut mettre, vous passez votre bulle dedans. Hop là. Une fois qu'il est là, vous tenez et vous coupez ici. Donc déjà, là, ça devient plus pratique. Vous passez une patte en haut, une patte en bas, une patte en haut. Attendez, je vais zoomer, peut-être vous verrez mieux. Voilà. Donc, alors, par exemple, si je veux prendre le 6 mm qui est ici, il va falloir que je vienne de dessous, je passe une patte dedans. Hop, quand j'arrive là, je tourne. Et si je coupe à ras du guide, je vais avoir mes 6 mm. Vous comprenez? Donc le coil est comme ça dedans. Hop là. Donc là, de toute façon, il vous le montre sur la petite fiche technique. Donc sur la fiche technique, bon, elle n'est pas très grande. Je vais vous dire, il n'y a pas besoin de 40 000 trucs. Il vous montre comment déclipser la cloche, comment couper votre coil, cotonner, remettre la cloche et c'est parti, vous pouvez vous la régaler. Donc tout ça, c'est bon, on a fait le tour de ce qu'il y a dedans la boîte. On va replacer les coils, je les garde au cas où, mais moi je fais mes coils, donc du coup je les garde, du coup j'en ai plein, mais bon, je m'en sers jamais. Le découpeur de coil, je le trouve pas super pratique, donc du coup je vais le remettre dedans. Hop, je préfère garder ce que j'ai. Et voilà, la boîte est rangée. Donc là déjà, alors je vais vous montrer déjà qu'est-ce qu'il peut donner avec le beauty ring. Donc ça, c'est le single coil.
Hop là, on y met le beauty ring. Voilà ce que ça donne avec le beauty ring. Donc c'est sympa, j'ai fait full black pour être discret. C'est, comment dire, c'est pas encombrant, il est pas haut, l'atto, donc voilà, je trouve que ça fait sympa. Et avec le beauty ring, vous arrivez à un diamètre 24. Moi, la box accepte des diamètres 25. Donc ça fait pas balèze, je trouve que ça fait une belle ergonomie à la box. Donc je le trouve vraiment sympa, je le trouve très joli ce petit dripper. Donc une fois que ça c'est fait, on va le défaire. Donc là vous avez la cloche. Donc on dirait que du coup que c'est un gros drip tip. On dirait que c'est pour faire le dual coil. Non, celui-là c'est pour faire du single coil. Vous allez voir la chambre comme elle est. Vous avez vos arrivées, hop, hop là on va ouvrir les trous. Donc vous avez les airflows qui sont composés de 1, 2, 3, 4, 5, deux rangées de 5 petits trous de chaque côté. Donc ça vous fait 20 trous d'airflow. Donc ça vous en fait 10 de chaque côté. Vous pouvez choisir de vous en servir que de une rangée avec l'airflow. Bon là vu que c'est tout noir, vous allez peut-être avoir un peu du mal à voir. Mais vous pouvez vous en servir que de une. Après, bien sûr, vous pouvez encore baisser et en avoir que 2 de trous, ou vous pouvez vous servir dans ce sens-là. Hop, par exemple, là, j'ai mes 10 trous, et après, on bouge par rangée de 2. Vous voyez, là, j'ai 6 trous. Donc ça, c'est sympa d'avoir ce système-là de réglage. Ça permet de vraiment régler l'airflow comme on le souhaite. La bague n'a pas d'arrêt. Donc la bague tourne sur elle-même. Hop là. Alors, dedans, nous allons retrouver, vous allez voir dans le single coil, la chambre est réduite. Vous voyez le petit carré comme il est? C'est là où il va y avoir votre coil. Donc votre coil va être, on va dire, presque en direct avec votre airflow et en direct avec la cheminée. Vu la hauteur où il va être situé, il doit être à peine à 1,5 cm du haut du drip tip. Donc il va vraiment être en direct et vous allez recevoir la vapeur directement. Donc ça présage déjà de bonnes saveurs. L'air de l'airflow n'a pas le temps de diluer la vapeur et diluer les saveurs. Donc là, on retrouve, je vais vous montrer du coup le dual. Le dual, c'est un tout petit drip tip. Donc ça paraît bizarre sur le coup. Moi aussi, je me suis dit, c'est bizarre. Moi, j'aurais pas cru que c'était pour le dual. Mais vous allez voir la chambre d'atomisation est de suite beaucoup plus large. Vous voyez un peu? La chambre d'atomisation prend carrément la largeur du drip tip. Donc c'est vraiment pas pareil. Donc c'est ça qui est bien, c'est que là carrément la cloche change. C'est pas juste vous changez le montage, c'est carrément l'atto change du tout au tout. Donc il est vraiment compatible des deux façons. Donc c'est pour ça moi j'avais le Kali V2 sur la SQ, sur la topside SQ. Donc j'ai dit je vais essayer un dripper en single coil. Et celui-là était déjà bien réputé pour le single coil et le dual coil. J'ai dit autant profiter des deux parce que le single coil c'est pas ce que j'utilise le plus en fait. Donc du coup je peux vraiment avoir la mobilité de faire les deux quoi. Je peux changer quand je veux simplement et pas besoin de changer d'atto non plus. Donc pas besoin d'acheter deux attos parce que pour le prix d'un en fait j'en ai deux. Donc ça moi ça me plaît. Donc vous voyez vraiment la différence des deux. C'est vraiment flagrant. C'est vraiment flagrant, la chambre d'atomisation n'a plus rien à voir du tout. Donc là, nous retrouvons, c'est pas c'est pas la même architecture, on va dire. Voilà, là vous voyez la différence des deux cloches n'ont rien à voir. C'est comme si vous changiez d'atto, comme si vous avez acheté une deuxième atto en fait. Donc là, nous avons la bague d'airflow qui elle, on dirait on dirait qu'elle n'est pas réglable. Alors, est-ce que c'est qu'il faut déclipser celui-là? Ah oui. D'accord. D'accord. En fait, il faut le déclipser. D'accord. Donc, en fait, il faut rajouter deux joints là-dessus. Donc là, il va falloir rajouter les joints parce que sinon, vous ne pouvez pas avoir le réglage d'airflow.
Donc c'est pas grave, ils sont dedans. Par contre, ils sont pas prémontés. Donc ça me paraît bizarre. Alors, est-ce que c'est moi qui ai eu, comment dire, comme j'ai de la chance, vous avez vu avec, par exemple, excusez-moi, le létal. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas eu? Voilà, là j'en ai déjà mis un de joint. Hop, là je mets le deuxième. Hop là. Là on va faire glisser pour le réglage d'airflow la bague. Et voilà, on a la bague qui fait le réglage d'airflow. Donc après ça, les bagues, vous pouvez les changer. Il existe plusieurs couleurs. Donc là, après, il faut trouver où c'est qu'on peut les acheter. Moi, je ne les ai pas trouvées encore. Mais vous pouvez changer toutes les bagues d'airflow, changer tous les drip tips, rajouter les couleurs que vous voulez. Donc ça, c'est sympa. Après, du coup, j'enlève un peu des points parce que du coup, on est obligé de démonter un atto pour se servir de l'autre. D'un côté, je vais vous dire, si vous mettez le dual, vous n'allez pas vous servir du single automatiquement. Donc, l'un dans l'autre, ça peut se comprendre aussi qu'ils n'aient pas mis deux bagues aussi, parce que bon, le prix est intéressant, je ne me souviens plus exactement, mais le prix n'est pas excessif pour avoir deux drippers. En plus, avec une qualité, à ce qui paraît, qui est vraiment remarquable. Donc, c'est un point négatif sans être un point négatif, parce que du coup, comme je vous dis, vous ne pouvez pas vous servir du single et du dual en même temps. Donc du coup, vous ne pouvez pas vous en servir en même temps. Vous avez juste à démonter la petite bague d'airflow et le mettre sur l'autre. Donc l'un dans l'autre, c'est pas un mauvais point non plus. Ça, après, vu qu'en plus on peut acheter les bagues séparément et acheter et du coup customiser son dripper, voilà, c'est pas tant un point négatif que ça. Ça aurait été bien qu'il y en ait une deuxième, mais bon, on va dire déjà il y a 2 coils, il y a 4 coils, il y a le guide, il y a les spares de joints à changer, donc bon, on va pas mettre un point négatif pour ça non plus. Donc maintenant nous avons vu les deux cloches, à quoi elles ressemblent. Donc ça c'était vraiment le point positif de ce dripper, c'est que vraiment il peut passer de l'un à l'autre et vraiment en étant le plus optimal dans les deux. Donc franchement ça c'est vraiment très très bien d'un dripper. Maintenant on arrive sur le plateau. Donc le plateau c'est 4 petits trous séparés. Donc il va falloir mettre un coil là, ou si vous voulez faire du single coil, utilisez ces deux là. Il est arrosé. Hop, ah, d'ailleurs, il va falloir que je regarde parce que je crois que il n'y a pas le pin BF dessus. Donc, c'est pas un pin BF qui est installé en premier. Donc, ça, je vais le rectifier de suite parce que moi, ce que je vais me servir en premier, c'est le pin BF. Donc, du coup, on va le changer de la suite. Olé, si je sors tout, c'est pas bon. Voilà, là, j'ai mon petit pin BF. Qui est fourni, hein. Hop là, donc on va alors désolé, j'ai eu un petit problème avec la carte qui n'enregistrait pas la vidéo, donc je recommence. Donc là moi j'ai un pin normal, un pin simple, et vu que je vais l'utiliser sur la Pulse 2, il va me falloir le pin BF. Donc nous allons faire le montage en direct, comme ça, mais ça tombe bien. Donc on va utiliser leur petit tournevis pour voir si ça marche bien. Hop là, ça marche bien. Alors j'ai pas l'habitude de me servir de ces petits outils là, mais bon, ça fait bizarre en main. Moi qui travaille dans le bâtiment, quand j'ai des tournevis, c'est pas ça. Hop là, donc il se dévisse facilement. En plus, quand on va le dévisser, ça va carrément démonter tout le plateau. Donc là on retrouve le carré du plateau et ça c'est les fixations des coils. Donc là vous voyez bien, entre les deux il y a cette petite, hop, la pastille marron, c'est la pastille d'isolation
entre le positif et le négatif. Donc bien regardez que quand vous allez refixer votre pin BF, de bien regarder qu'elle soit bien en place. Alors après, dessous, on va retrouver un petit cran sur ce carré. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais là il y a un petit cran. Il y a exactement le même sur le plateau d'un côté. Donc il va falloir remettre du coup ce petit cran dans le bon sens. Donc là on va tenir tout bien en place. On va l'envoyer dedans. Hop là, voilà. On regarde que la pastille est bien au bon endroit, la pastille d'isolation entre le pin positif et le pin négatif soit au bon endroit. Si tout ça est bon, on prend son petit pin button fever pour la button et on a juste à revisser. On serre bien et voilà. On vérifie bien que la pastille n'a pas bougé et qu'elle fait bien l'isolation des deux côtés. On est bon. Donc, comme vous avez vu, du coup, votre coil va être arrosé entre les deux fentes. Il va sortir sur les côtés, en fait, pour arroser votre coton et pour imbiber le fond de la cuve. Donc, vu la hauteur du plateau, il faut savoir que vous allez toujours avoir du liquide dedans. Quand vous allez sconquer, en fait, le liquide va remplir la cuve jusqu'à la hauteur de l'arrivée de jus. Donc pensez que si vous venez de sconquer, ne retournez pas votre box parce qu'automatiquement vous allez avoir du jus qui va ressortir. Que souvent maintenant, par exemple sur le Kali V2 ou sur le Asgard que j'avais, l'arrivée de jus était vraiment à ras du plateau. Donc quand j'avais fini de sconquer, le jus était ravalé directement dans la bottle. Là, du jus, il va en rester dans le plateau. Donc ça, c'est bien aussi d'un côté parce que ça vous laisse une réserve avant de resconquer. Ça, c'est sympa. Parce que moi, sur le Asgard, par exemple, le Kali, je sconque tous les 2-3 puffs. Je sconque presque toutes les puffs parce que si j'ai tiré un peu trop fort sur certaines puffs, le coton s'est asséché et du coup, pour le réimbiber, je suis obligé de resconquer pas mal. Donc ça, c'est à essayer parce que c'est le premier que j'ai. Donc je vais vous dire ça en essayant si c'est un point positif ou un point négatif. Mais pour moi, d'un côté, je pense que ça va m'arranger. Donc au fait, dessous le plateau, on retrouve écrit Nitrous, ne pas jeter à la poubelle, bien sûr. Le numéro de série, donc là c'est le 6967. On retrouve la marque Dame Vape. Donc ça, c'est une marque connue quand même, qui est réputée. CE, réputée quoi? Elle est connue sans être tant connue que ça. Sur les réseaux sociaux, c'est pas la marque que je vois le plus souvent ressortir. Mais elle fait du bon matos. Donc là, on a montré comment changer le pin. Je vous ai montré la cloche, les deux cloches, les différences qu'on retrouve dans les deux cloches. Moi, je vais l'essayer en single coil en premier parce que je veux faire du single. De toute façon, je l'ai acheté à la base pour faire du single. Je sais qu'il est déjà au top en niveau saveur, niveau performance single, il est au top. Dual coil, j'ai entendu dire qu'il était un peu moins bien. Donc après, ça dépend un peu des avis parce que il y en a qui préfèrent le single coil, donc du coup, ils vont dire que le dual coil, il est moins bien. Il y en a qui vont préférer le dual coil, ils vont dire que le dual coil est mieux que le single coil. Donc ça, c'est moi en l'essayant. Et après, il faut aussi se dire que le plus important dans un atto, c'est de trouver le bon coil qui va aller dedans, les bons diamètres, les bonnes hauteurs, et après, le cotonnage. Donc voilà, ça c'est surtout le plus important parce que chaque atto, normalement, ils se valent à peu près tous. Maintenant, les fabricants, c'est plus les premiers attos qui fabriquent. Donc, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le mieux. Mais bon, il y a toujours quand même quelques performances en plus sur certains attos. Donc, moi, je vais l'utiliser avec le Beauty Ring. Donc, on va revisser ça. Hop là. Je vais le présenter. Donc là, en étant vissé, ce qui est bien, c'est que en étant vissé, on peut
remettre la cloche car le beauty ring est un peu plus large et laisse... Ah non, ah ben je l'ai vissé en biais donc ça ne marchera pas, j'ai dit une connerie. Hop là, on va remettre du coup la cloche. Hop, alors il y a, hop, je vais vous montrer, il y a deux petits crans sur la base du plateau et vous avez deux petits crans dans la cloche pour que vos airflows soient vraiment alignés à votre plateau et pour qu'ils tapent le mieux possible vos coils. Donc ça, il va falloir voilà, là j'ai trouvé les bons crans. Donc le voilà, hop là, on va écarter. Le voilà sans le beauty ring. Et je vais remettre le beauty ring pour voir un peu ce que ça peut donner en plus. Et avec le beauty ring, voilà, avec le beauty ring. Moi, je pense que je vais le laisser avec le beauty ring parce que ça lui donne du relief et je trouve ça sympa. Je trouve ça que ça lui donne, ouais, ça lui donne de la gueule. Donc du coup, je pense que je vais le laisser comme ça. Il est vraiment sympathique. Voilà, maintenant, on a fini la présentation. On va pouvoir passer à la conclusion. Oui, je vous ai dit que c'était un diamètre 22. Je vous ai dit qu'il avait le beauty ring pour diamètre 24. Voilà. Il n'y a plus qu'à passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc vous avez vu, ce petit ato est vraiment, ce petit dripper est vraiment complet. Il fait du single coil, du dual coil sans problème et il est vraiment optimisé pour faire les deux. Il y a tout ce qu'il faut. Donc après vous avez vu, il faut penser que vous n'avez pas le pin BF qui est dessus le dripper. Donc il faudra penser à le changer. Je vous ai montré comment faire. Il faut penser aussi qu'il faut mettre, pour changer la cloche, si vous voulez passer en dual coil, il n'y a pas les joints de fixation pour les airflows, pour la bague d'airflow. Donc pensez à prendre les joints qui sont dans la boîte, c'est fourni avec, vous mettez les joints et après vous mettez votre bague. Parce que si vous n'en pensez pas, votre bague elle va flotter en fait et du coup ça bougera tout le temps et ça ne tiendra pas fixe. Donc ça il faut y penser avant. Voilà, ça tombe bien que je l'ai ouvert parce que comme ça au moins vous voyez le truc. Après, que dire de plus? Moi en fait je suis passé sur du single coil parce que je suis sur une box électro avec un 21700 et j'ai remarqué qu'avec le Asgard en fait j'avais pas une grande autonomie parce que vu que j'utilise du dual coil et qu'il y a quand même le chipset qu'il faut fournir, que la pile fournit aussi le courant du chipset on va dire. Du coup ça me consommait pas mal de batterie, j'avais pas une grosse autonomie, je trouvais que c'était un peu embêtant. Même si j'ai mis dedans un 40T quand même. Après, sur la box que j'ai, la Topside Dual, c'est une box méca. Donc méca, pas d'électronique, pas de chipset. Donc c'est automatiquement, on appuie, ça envoie le jus par rapport à la valeur de votre coil. Donc du coup, ça pompe moins la batterie. Par exemple, je durais plus avec un 30T qui a moins de mA qu'avec un 40T sur la puce V2. Donc j'ai dit je vais changer et je vais passer en single coil parce que déjà j'avais pas de dripper en single coil donc ça me permettait d'essayer et ça me faisait du changement et en plus moi je m'y retrouvais pour l'autonomie et tout ce qui s'ensuit. Donc moi ça m'a arrangé et ça me permettait d'essayer de nouveaux drippers aussi, donc c'est pour ça que j'ai vu l'utilité. Le Asgard aussi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que le Asgard a vraiment de très bonnes saveurs, il est vraiment bien. Mais le problème qu'on a, c'est que quand on se conque, en fait, il y a tendance à ce que le liquide, après, quand vous aspirez, le liquide remonte dans le drip tip et ça vous fait ça vous fait des suintements autour du drip tip, en fait. Et du coup, quand vous vapez, eh ben, vous avez toujours du liquide au bord des lèvres, donc à chaque fois, vous êtes obligé de vous essuyer, de faire comme ça. Je l'ai trouvé pour ça un peu bof. Je trouvais que c'était dommage. Alors après, est-ce que c'est moi qui utilise mal le skunk ou pas? Je vais vous dire, je ne sais pas non plus, peut-être c'est moi qui l'utilise mal, peut-être qu'il y en a d'autres qui utilisent le Asgard et qui n'ont pas ce souci-là du tout. Je ne sais pas. Mais voilà, moi, j'ai pas réussi à peut-être l'apprivoiser, donc du coup, bon, j'ai toujours eu ce petit problème-là.
Le drip tip aussi, je trouve voilà, il flotte un peu du coup, parce que la cloche en item, en fait, vu qu'elle sert de bague de réglage, elle est amovible dedans le dripper. Donc, vu qu'elle est amovible, ça laisse un peu de jeu. Donc, il y a un peu de jeu dans le drip tip. Ça, j'ai trouvé ça un peu dommage aussi. Donc, voilà, j'ai préféré changer celui-là. J'ai pas changé le cali parce que le cali, j'en suis vraiment content. Mais j'ai préféré changer celui-là, du coup. Et voilà, et ça me permettait d'essayer autre chose. Donc, bien sûr, moi, je vais faire d'abord des montages, tout ça, pour voir un peu qu'est-ce qui est le mieux et qu'est-ce que je préfère. Essayer les deux cloches, du coup, aussi, pour pouvoir vous faire un retour sur les deux cloches. Donc il y aura bien sûr une autre vidéo sur le dripper Nitrous. Après vous avez vu que pour un dripper qui est, je ne sais plus le prix, mais il n'est pas excessif en prix, vous vous retrouvez avec deux drippers complets, parce que du coup c'est vraiment deux cloches différentes, c'est vraiment différent des deux, donc c'est comme si vous aviez deux drippers, donc ça c'est un point positif. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre premier montage. Donc vous avez 4 coils, donc ça c'est sympa aussi. Il y a des marques il y a des grosses marques comme par exemple là le GM Mode. Je crois que il n'y avait pas de coton, il n'y avait pas de. Je crois qu'il y a un gabarit, si je dis pas de conneries, il y avait le gabarit de coupe, mais il n'y avait même pas de coil avec, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc pour un prix moins cher, vous avez plus de choses dans le package. Donc ça, c'est un peu bizarre. Je me dis, vous mettez cher et vous avez moins, alors qu'avec moins cher, vous avez plus de choses. Donc ça c'est un peu dommage. Après, les cloches ont l'air vraiment costauds, ça a l'air d'être du solide, c'est massif quand même. Donc c'est un gage, on va dire, de qualité. Donc pour moi, voilà, c'est des points positifs. Des fois, c'est surtout que quand on achète des petits drippers comme ça, eh ben, on se retrouve qu'on a plus de choses et de bonne qualité aussi. Donc bon, après il va falloir que j'essaye quand même, parce que là je vous dis ce que j'ai entendu, il faut que j'essaye aussi, mais voilà, on se retrouve avec plus de matériel et pour moins cher. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, donc là la présentation, je vous ai dit qu'aussi c'était un diamètre 22. Ah, je vous ai pas dit la hauteur, donc je vais vous dire la hauteur de la petite bête. Donc si je me fie à ça, il fait fixé sur la box, il fait 2 cm,2. Donc il n'est pas haut, donc ça fait justement une belle ergonomie. Vu que la box est petite, ça ne fait pas un gros dripper qui va dessus, il n'est pas trop large, il monte en effet de pyramide, donc ça je trouve ça vraiment, je trouve que ça donne un joli petit effet sur la box. Je trouve ça sympa. Donc voilà. Maintenant, là, on a fait le tour du Nitrous. Vous avez vu comment changer le pin BF, comment changer la bague, mettre les joints sur la deuxième cloche. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'apprivoiser, faire quelques petits montages, voir ce qu'il donne et vous faire un retour sur une autre vidéo. Donc, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos et pour voir qu'est-ce qu'il donne ce petit Nitrous. Je vous promets qu'il va promettre des bonnes, excellentes saveurs. Marquez un commentaire s'il y a quelque chose que vous avez raté, ou peut-être des fois que quand je fais des plans prêts, des fois je sors un peu du champ, donc peut-être vous avez des choses que vous n'avez pas bien vues, il n'y a pas de souci, je répondrai volontiers en commentaire pour mieux expliquer. Partagez, et en attendant, faites-vous plaisir dans une vape libre.